Ok, si tu es toujours avec nous, content de te revoir une fois de plus et content d'être resté jusqu'à ce niveau dans notre show. Si tu es nouveau, on aimerait te souhaiter la bienvenue dans le show Vidéo Production Business Cameroun. Sans tout tarder, on va entrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler du programme de shooting ou de tournage de la vidéo d'anniversaire, de ta vidéo d'annonce d'anniversaire, comme l'illustration. On a déjà parlé du budget dans les vidéos précédentes. On a parlé de l'accord commercial, dont les 3 points du budget, que tu as déjà payé les 13 000 pour qu'on fasse ce budget. On a parlé de l'accord commercial. On te l'a envoyé, tu l'as signé, tu l'as renvoyé, les deux dans les délais. Et on t'a parlé du versement des 75% du budget total. Donc, techniquement, du budget de la pré-production et de la production, c'est-à-dire le filmage de la vidéo. Et tu l'as déjà fait. Donc maintenant, il est temps qu'on aille au travail. Donc, quand tu fais ce versement-là, quand tu fais ce versement des 75%, du moment où on reçoit le versement, on va t'envoyer un email disant que nous avons reçu l'argent. Tu auras cet email-là, que nous avons reçu le versement des 75% dans notre compte. Maintenant, si c'est qu'on se voit face à face, on va recevoir l'argent et on va toujours t'envoyer cet email. Comme je t'ai dit, c'est important qu'on fasse le paper trail et qu'on ait notre traçabilité en termes de si jamais il y a un conflit plus tard ou un ceci ou un cela. Donc, qu'on soit sûr sur qui avait dit quoi, qui avait fait quoi. Voilà. Donc, on va t'envoyer cet email qu'on a reçu l'argent. Et maintenant, on va commencer à travailler. Donc, du moment où on reçoit l'argent des 75%, je veux dire 3 jours plus tard. Je veux dire 3 jours plus tard, ça dépend du projet. Si le projet c'est un truc colossal, ou bien la vidéo qu'on a filmée, tout ça, on peut avoir besoin de plus de jours, peut-être 4 ou 5 jours. Au trop. On a déjà fait un truc préfet en termes du calendrier et du programme. Je préfère appeler ça calendrier au lieu de programme. On a déjà fait un truc déjà préfet, mais on va ajuster en fonction de la vidéo qu'on doit créer. On doit ajuster, que ce soit, voilà. Et parfois, l'ajustement demande du temps réfléchi. Est-ce qu'on aura besoin peut-être du matériel, par exemple, comme ici. Ici, là, on a besoin de matériel de travail, de show, par exemple, de décoration. Mais pour la vidéo d'anniversaire, le derrière est vide. Donc, on n'a pas besoin de matériel de travail. Donc, on va pas inclure ça. Donc, ça dépend de quoi il est question de cette vidéo-là. Donc, je dirais, donne-nous en majeure partie 3 jours. Mais ça peut arriver que ça aille un peu plus loin plus que ça. Donc, le temps qu'on fasse le calendrier, on établit le calendrier. Et on va arriver directement, parler de ce calendrier-là. J'ai fait 2 versions. On va t'envoyer 2 versions. Quand on termine de faire le calendrier, on va te l'envoyer directement. Là, tu auras le calendrier de quoi il est question. J'ai fait 2 versions. Amène mon ordinateur un peu plus proche ici. Voilà. J'ai une version calendrier genre tableau, comme ça apparaît sur ton écran actuellement, comme ceci. Et il y a une version écrite, sûrement tu vas voir sur ton tableau, sur ton écran actuellement, qui apparaît comme ça. Donc, je t'enverrai ces 2 versions-là. Juste, ça dépend de parfois, certaines personnes sont confortables peut-être avec une version ou l'autre. Je t'envoie les 2 versions de façon à ce que tu saches clairement, quand tu vas lire ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'on a à faire, quoi doit être fait. On va pas, si on peut lire tout, si on peut parler de tout ici, tant mieux. Sinon, on va pas les énumérer tous. Mais pour que tu aies un peu une idée, ça va être une vidéo un peu rapide. Donc, pour que tu aies un peu une idée comment ça va se passer. Bon, regardons le calendrier regardons sur le calendrier du tableau. C'est-à-dire que le tableau calendrier même carrément. Disons que, bon, du moment où tu nous as envoyé, du moment où tu nous as contacté, du jour où tu nous as appelé à les questionnaires que tu as remplis, à ce jour où tu fais le versement des 75%, on peut dire qu'on est à quoi? Je vais dire, on est peut-être à 2 semaines, je vais dire 3 semaines, mais 3 semaines, je crois que j'exagère quand même. Mais au max, ça c'est juste pour la sécurité. Mais je dirais, si tu es assez direct, rapide dans répondre les interviews, les questionnaires, répondre, renvoyer, tout ça, je dirais, on sera à 2 semaines. On sera à 2 semaines. Donc, le jour où tu fais le versement des 75%, après avoir rempli tous les 3 points, on est le vendredi 20 novembre 2023. Vendredi 20 novembre 2023.
Donc, si tu vois lié réception, accord de service du client, rempli et signé, paiement complet, facture d'envoi du budget. Bon, c'est les 75% en passant. Facture d'envoi du budget. Oh ouais, paiement complet, facture d'envoi du budget. C'est-à-dire que j'aurais dû même dû se mettre ça en premier. C'est-à-dire que tu as déjà payé les 13 000 pour qu'on fasse le budget et qu'on te l'envoie. Tu as déjà payé ça complètement. Tu as déjà rempli l'accord commercial, tu nous l'as renvoyé. Et tu as fait le dépôt des 75, c'est plutôt 75 au lieu de 70, c'est une erreur. 75% du budget total. C'est déjà fait. Et tu les as envoyés dans les délais. Ça, c'est vendredi le 20 novembre 2023. Donc, 3 jours plus tard, je t'ai dit, une fois de plus, ça peut dépendre, ça peut prendre 2, 3, peut-être, ça peut prendre plus de temps. Le temps qu'on fasse, tu vois, ici, j'ai fait en 3 jours, donc, j'ai laissé samedi, dimanche, et puis lundi, tu reçois ça. Donc, 3 semaines avant le shooting. 3 semaines avant. Là, on est à... Ouais, je crois que j'ai exagéré sur les 2 semaines. Je me dirais, au lieu de 3 semaines, c'est peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Je dirais 1 semaine ou 2 semaines, ou 1 semaine et demie, un truc comme ça. La raison pour laquelle c'est long, c'est parce que on ne te connaît pas encore. Tu n'as pas encore travaillé avec nous de la façon dont on veut travailler. C'est-à-dire qu'une autre structure de production, en termes de la façon réglo et tout ça, comment on veut travailler. Tu n'as pas encore travaillé, même si tu as travaillé une structure qui est réglo, tu n'as pas encore travaillé avec nous. Donc, on est obligé de prendre une procédure comme ça par rapport à se rassurer que toi-même, tu vois aussi comment ça se passe de façon chronologique. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas... Et puis, prendre soin de tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Et pour que toi aussi, tu dois suivre du service. Si ce n'était pas le cas, normalement, cette procédure-ci, là, on est là, ça devait prendre 1 semaine. En majeure partie du temps, 1 semaine. C'est-à-dire que quand tu appelles, c'est pas que est-ce que je vais faire la vidéo, le budget, c'est combien? Non. Tu as un truc important que tu veux faire. Tu veux faire une vidéo, tu as la vision, tu as tout. Tu as les dos, tu as l'argent. Tu as l'argent prêt, tu as un budget quand même que tu sais à peu près combien ça coûte pour faire une vidéo. Tu as ça prêt. Là, c'est pour avancer. 1 semaine. 1 semaine, ça veut dire qu'il nous reste seulement, tu vois, là, au point où on est là. Donc, tous les questionnaires, tout ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant, ça nous a seulement pour 1 semaine. Quand on se connaît déjà, qu'on a travaillé, on a fait un service direct, un deuxième, un troisième ensemble, disons 1, 2, on a bien travaillé ensemble. 3, je dirais 1 semaine, je dirais oui, quelques jours. 1 semaine. 1 semaine, c'est normalement, mais pour ça, je dirais 2 semaines. Je dirais 2 semaines avant qu'on arrive au projet. 2 semaines. Surtout pour un début. Mais quand on a travaillé ensemble, 1 semaine. Ça va là, ça va. Parce que dès que tu appelles, parce que tu nous regardes, tu nous fais de la confiance et nous on te fait confiance. Tu fais confiance à ce qu'on est capable de faire. Donc tu ne viens plus vérifier, check, tu ne viens plus. Ça se passe seulement plus vite. Tu viens seulement, ok, let's go, on va, boum, on shoot. Like, c'est la vision, mais même dans les questionnaires, on recrée une façon de questionnaire très précis pour toi où on se parle au téléphone. Ok, le truc c'est comment, tu vois comment. C'est-à-dire que quand tu nous parles, on voit déjà, nous on fait le questionnaire même en écrit. C'est-à-dire, ça c'est vraiment, ce serait bien comme ça d'avoir un client comme ça, mais c'est pour ça que ça prend un peu long pour le moment. Quand on ne connaît pas le client, voilà, ce genre de choses. Donc, disons, on est à 2 semaines, au lieu d'1 semaine, 2 semaines. 1 semaine, c'est vraiment quand on a déjà, quand ça va dire un peu, voilà. On est à 2 semaines maintenant, 3 semaines avant. Donc 3 semaines avant le shooting, on est à 2 semaines. Ça fait 1 mois et demi, mais c'est important. Ça veut dire que pour filmer, la procédure va prendre 1 mois, non, 1 mois, 1 semaine. Normalement, c'est même 1 mois, surtout quand c'est les débuts. Après, normalement, c'est 2 semaines, comme je l'ai dit. Bon, bref. Donc 3 semaines avant, tu as l'envoi du calendrier du shooting de production, du tournage de production au client. Donc, je te dis, dans 3 semaines avant, je te dis quand est-ce le jour là. Donc, lundi, le 30, on va t'envoyer le calendrier de shooting de production. C'est ça que je t'envoie, ce jour-là. On va t'envoyer la liste du matériel de travail à acheter. On va t'envoyer ça, envoi de la liste du matériel de travail à acheter au client avec son délai, si c'est le client qui doit le faire. Ça, c'est si c'est toi qui dois acheter le matériel. On a mentionné ça dans l'accord commercial. Rappelle-toi, c'est la vidéo d'anniversaire. Vidéo d'anniversaire, le matériel à acheter. C'est-à-dire que la peinture, le truc de peinture pour peindre avec les outils et tout ça. C'était ça le matériel pour le travail. Donc, on est sur la vidéo d'anniversaire. Reste concentré dessus. Ça, c'est le premier jour. Maintenant, si tu regardes sur la partie écrite, je crois que ça apparaît dans ton écran. C'est la même chose. Sauf que tu as mis ici, j'ai mis semaine 1. Jour 1, vendredi le 27 octobre.
Ah, j'ai dit quoi ici? Novembre? Voilà, c'était octobre. Parce que ça suit seulement novembre, c'était octobre. Mais c'est en octobre en fait. Dans le 30 là. Le 20, vendredi le 20 là, c'est octobre et non novembre. Novembre vient après, dans les quelques jours d'après. Donc, réception de l'accord commercial de service du client, paiement de la facture d'envoi du budget total, dépôt des 75% du budget total. Semaine 2, parce que ça c'était un jour, juste la semaine après, dans semaine 2, lundi le 30 octobre, 3 semaines avant le tournage de la vidéo. Là j'ai été un peu plus spécifique. J'ai fait seulement ça comme ça de façon à ce que tu as les deux de façon à ce que tu sais que ok, voici ce qui va venir. Voici si tu as du mal à pas bien lire sur le calendrier, tu veux un truc un peu plus écrit de façon à ce que tu vois jour 1, ceci, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, ça te permet seulement d'avoir ces deux formes-là. Donc juste pour aller rapidement, on va pas. Tu auras les deux formes. Le mardi, dans le prochain jour, tu auras l'envoi du programme pour le shooting de production. C'est-à-dire que, envoi du programme pour le shooting de production, c'est-à-dire que le jour même, le jour du shooting, le programme de ce jour-là, ça sera comment? C'est-à-dire le jour où tu arrives, qu'est-ce qu'on fait, comment tu où est-ce que tu pars, combien de temps tu t'habilles là-bas, si tu pars t'habiller, combien de temps tu mets, du moment où tu arrives, à quelle heure tu arrives, le temps que tu t'es mis t'habiller, maintenant si c'est que tu dois faire du make-up, un make-up ou bien les cheveux, ou tes cheveux sont peut-être prêts, make-up, combien de temps ça va mettre, combien de temps tu dois finir, à quel moment tu dois être sur le plateau déjà pour commencer à faire quelques répétitions. On a 30 minutes de répétition, je crois à peu près. Et puis maintenant, après, on commence à pile l'heure qu'on a dit qu'on shoot là. C'est là où le réalisateur, donc moi ou celui qui sera réalisateur, appuie play. Appuie record, enregistrer sur la caméra. Et on essaye le max toujours d'atteindre cet objectif. Il faut qu'on atteigne cet objectif. C'est important pour notre structure, c'est important pour notre business, c'est important en tant que vidéo de production. Parce que ça garde aussi un respect envers comment toi tu nous vois en tant que client et comment on applique vraiment l'heure à laquelle on est supposé travailler. Et puis on a d'autres choses à faire, on n'a pas que ça. On a la vie, on a les programmes, on a notre vie personnelle. Voilà, donc c'est le sacrifice de travail et tout ça. Donc il n'y a pas que ça à faire. Donc le temps est important ici là. C'est pour ça que c'est important de respecter chaque partie, chaque section. C'est pour ça que c'est important que tu sois là et sois à l'heure. Donc on t'envoie le programme, on t'envoie ce programme le lendemain. Et puis on t'envoie début achat, assemblage de matériel de travail. C'est-à-dire que ça, si c'est nous qui devons acheter le matériel de travail. Maintenant, ça c'est pour la vidéo d'anniversaire. On n'a pas besoin de ça, matériel de travail. Ouais, matériel de travail. Ça c'est si, comme par exemple ça, les trucs derrière moi là. Ouais, s'il faut acheter ça et tout de déco, on te dit ok, il faut que tu commences à acheter ça telle date. Achète le matériel là. On a la liste. Tu as dans la liste de. Je crois que j'ai pas mis ça ici. C'est-à-dire qu'on t'envoie la liste du matériel de travail qu'il faut que tu achètes. Que ça doit être acheté, ça doit être acheté. C'est dans ce deuxième jour là. Le 1er novembre, tu as la création du sketch, la création du set plateau en sketch. Sketch, c'est-à-dire qu'en dessin. Donc, on va faire un dessin. Je parlerai ça dans la prochaine vidéo. On va faire un dessin. On va t'envoyer le sketch sur le plan vu de haut. Que tu vois un peu comment sera le plateau. Après, bien sûr, il y a ta description de comment tu vois la vidéo, tout ça. Donc, on va te dire comment sera le plateau du set, comment à peu près, pour que tu saches comment ça sera sur le plan dessin, sur le plan visuel. Donc, on va t'envoyer ça. On va t'envoyer création des plans de shooting avec les délais, mouvement, durée de travail et autres. Donc, on va t'envoyer pour la vidéo d'annonce d'anniversaire, on avait 3 plans, rappelle-toi. Donc, on va t'envoyer un document. Je parlerai ça dans la prochaine vidéo. Le document, ça dit sur papier, comme des fichiers et tout ça. Par email, où tu auras les plans, les différents plans, avec la durée de chaque plan, la durée de travail de shooting de chaque plan et tout ça. Et aussi, tu auras une fiche aussi pour les mouvements. Tu auras une fiche pour les mouvements, pour quels mouvements tu vas faire et tout ça, quels trucs qu'on va faire. Bref, comment on va travailler quoi. Un plan de façon écrite. Donc tu auras ça. Pour la vidéo d'illustration, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer ça, mais je vais aussi te montrer la vidéo de comment d'explication des mouvements. J'ai fait une vidéo. Je ne peux pas faire une vidéo d'explication chaque fois qu'un client m'appelle pour qu'on fasse un travail. Je lui envoie une vidéo de ça. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent de filmer, tout ça, c'est non, on peut pas. Mais c'est pour que tu comprennes un peu comment ça se passe. C'est pour ça que j'envoie un document et puis que tu lis, tu vois, dès qu'on va terminer la répétition, quand on commence, voici le plan que tu vas faire. On aura sur ce plan-ci. Voici, comme tu vas dire, on va travailler sur ça pendant 20 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes ou 45 minutes. Voilà, ainsi de suite. Dans les 45 minutes, là, on va faire peut-être, ça dépend si tu as voulu qu'on fasse le même truc tout le temps ou on fasse différentes émotions.
Donc 6 minutes, on aura peut-être 6 ou 7 minutes d'émotion de ça, de joie. Après 6 ou 7 minutes d'émotion de exploser de joie. Et voilà, ça, tu auras le plan de ça en fait. Et puis les mouvements. Ça c'est fini pour le 1er novembre. Après, le prochain jour, on va t'envoyer le schéma. Je crois que j'ai envoyé ça. Ok. La création du plateau, ça c'est mercredi le 1er novembre. Ça c'est on crée le plateau. C'est-à-dire que tu sais seulement qu'on a créé le plateau. Quand tu regardes ce programme, tu ne comprends que aujourd'hui ils sont en train de créer le plateau. Dans l'engo-position, ils ont commencé la création du plateau. Okay? Envoi du schéma du set plateau au client. Donc c'est le prochain, c'est les 2 jours après, donc jeudi le 2 novembre qu'on t'envoie. J'ai fait une petite erreur là. Donc le premier c'était pas qu'on t'envoie le dessin, c'est plutôt 2 jours plus tard. Le 1er novembre, on crée plutôt le plateau. Donc on te signale, tu sais que le 1er novembre, on est en train de créer le plateau. C'est pour que tu saches chaque jour ou chaque tel jour ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire en termes de que tu envoies quelque chose ou bien que tu nous envoies quelque chose dont on a besoin. Envoi schéma du plateau au client, ça c'est le 2. Envoi plan de shooting au client. Plan de shooting. Je crois que j'ai parlé. Ça c'est le 2, non? Création de plan de shooting. Je mixe un peu. Dans le 1, c'est création de plan de shooting. C'est-à-dire qu'on crée les plans de shooting et tout ça. Voici comment le plan sera. Mais rappelle-toi, tu nous as déjà dit les différents plans. Donc, on met seulement ça sur la paperasse. Ça, bien sûr, je dois rappeler ce travail du service administratif qui fait ça. Oui, c'est le réalisateur qui fait ça. C'est le réalisateur. Mais il travaille le service administratif. Parfois, il ne tape pas. Parfois, il dit seulement, quand il dit service administratif, ça peut être une personne. Bon, c'est moi qui vais faire la majeure partie du temps, mais dans un contexte de travail déjà où il y a différentes personnes qui font ce travail, disons que c'est une personne pour le service administratif qu'on a déjà ici à Dolango. Parce qu'avoir le personnel, ça coûte de l'argent. Donc, disons qu'on a une personne, que ce soit une fille ou un garçon. Maintenant, c'est moi qui lui dis, écoute, ok, on va mettre la photo ci. Prends la photo, tu mets ça, prends un décor de ceci, c'est comme tu vois actuellement sur ton écran. Et puis, voilà, écris ceci, écris ça, écris ça, écris ça. Donc, je lui dis quoi faire. Et cette personne fait ce travail-là. Il est le service, ou elle est le service administratif et travail. Donc, c'est pour ça qu'après, tu vois, quand on fait le budget, quand on a fait le budget, on a parlé du service administratif, la paperasse, tout ça, envoyer les emails, tout ça. C'est le service administratif. Bien sûr, avec la coordination du réalisateur. Parfois, pour le budget aussi, c'est pas forcément le producteur qui tape le budget. Normalement, il devrait, c'est son travail. Il ne faut pas être aussi paresseux que ça, il devait taper. Mais parfois, il fait un esquisse et il donne au service administratif de taper et tout ça. Donc, le service administratif travaille. Donc, le 2, on est le 2, non? Ouais. Envoie le plan de shooting au client. Donc, on t'envoie le plan de shooting. Le jour d'avant, c'était, j'ai dit envoyer, mais on t'envoie pas. En fait, on crée. Tu sais seulement qu'on a créé. Donc, le lendemain, on t'envoie ça. Ce truc n'est pas le même. Ça varie parfois. Ça varie en fonction des projets. Il faut que tu saches ça. Et puis, début de construction du plateau 7. Création du sketch du plateau 7. Donc, le dessin du plateau 7, ça, c'était le 1er novembre. Je m'embrouille un peu avec ces trucs-là. Donc, début de construction du plateau 7, c'est ce jour, le 2 qu'on crée. Ce n'est pas le jour d'avant que j'ai dit. En fait, j'ai dit création du sketch dessin. Donc, on commence à dessiner le sketch. Mais on te l'envoie 2 jours plus tard. Voilà. Excuse-moi pour cette erreur-là, mais c'est un peu ça. Le 3e jour, on ne fait rien, il n'y a rien. 3e jour. Mais sache que nous on travaille toujours parce que le plateau 7 on est en train de travailler dessus, donc on n'a pas besoin de te mentionner ça. Tu sais déjà qu'on a débuté, il y a toujours un travail pour nous parce que tu as payé pour, on est en plein travail. Donc même si on te dit il n'y a rien, nous on travaille, c'est ce qu'on a à te signaler pour le moment. Le 4e jour, rassemblage ou achat des extras outils de travail nécessaires pour le shooting. Voilà, au cas où il y a un truc extra, des outils qu'il faut acheter pour le shooting, peut-être, je sais pas moi, un truc qu'on doit faire louer, par exemple, un truc qu'on doit acheter, un matériel spécial qu'on doit acheter juste pour utiliser et puis remettre ce genre de choses. C'est juste pour s'assurer qu'il n'y a pas un truc extra, voilà, ça c'est juste mis ça comme ça. Dimanche le 5 novembre, fin achat, assemblage, matériel de travail, confirmation, photo et dimension. C'est-à-dire que toi, si par exemple, c'est toi qui devais acheter le matériel, bon, je suppose que c'est par exemple, un matériel comme ça, ou bien peut-être, le matériel de construction, ça va être différent parce qu'on va te dire, envoie-nous ça pour qu'on puisse peindre le GM construction, de peinture,
pour peindre le mur, tout ça. Mais si c'est un matériel les trucs sont derrière moi, tous ces genres de choses que tu dois apporter ici, venir livrer ici, là, tu as cette date où tu dois venir livrer. Non, ici, ça dit pas livrer, ici, ça dit que tu as d'acheter tout le matériel. Donc, ça, on a dit confirmation, photo et dimension. Donc, tu nous envoies des photos, excuse-moi, tu nous envoies des photos où on voit que, ok, effectivement, le matériel est là et tout ça. C'est possible si tu peux prendre les dimensions et tu nous envoies tel truc, voici la taille de tel truc, tel truc. Parce que pourquoi? Parce que quand on crée ton décor, parce que ça c'est un décor, ok, maintenant les décors peuvent être un peu plus grands. Et peut-être la télé que tu vas apporter, elle est grande. Et par rapport à ce qu'on a dit qui vont apparaître dans la télé, que tu as dit que tu veux que ça apparaisse, la télé est tellement costaud, ça prend tellement l'espace qu'il y a certains éléments qu'on ne peut pas voir. Donc parfois c'est nécessaire, important que peut-être tu prends les dimensions, tu nous envoies aussi comme ça, on sait, ok, comment on peut réajuster ou ce genre de choses. Donc ça c'est important. Mais le plus grand aussi le décor qu'il faut couvrir, parfois ça peut aussi augmenter le prix, on ne sait jamais. Donc fais aussi attention par rapport à ça. Maintenant, 6, lundi le 6, 2 semaines, on a 2 semaines avant le jour J du shooting. Casting ou sélection de talent. Casting ou sélection de talent. Comme je t'ai dit, on va faire un casting. Je vais être honnête, hein, je ne vais pas parler trop longtemps parce que ce n'est pas la section du casting de talent. C'est un gros problème actuellement. Beaucoup de personnes disent qu'ils font ce métier. Écoute, moi je n'ai rien contre les Camerounais. Celui qui dit qu'il fait ce métier de façon professionnelle, tant mieux. Je respecte. Mais actuellement, il n'y a pas un endroit où je peux partir, j'ai essayé, je vais sur Google, je tape agence talent de communication, vidéo production. Je ne vais pas trouver quelque chose. Si tu veux, va essayer. Je ne vais rien trouver. Maintenant, je ne peux pas mettre à marcher partout dehors, de chercher à... Non, je ne peux pas faire ça. J'ai trop de choses à faire, j'ai le business à faire. Il y a trop de travail à faire. Donc, il faut que tu comprennes que ce truc de talent actuellement, ce n'est pas encore ça. Donc, j'ai dit, si nécessaire, la majeure partie des trucs de communication pour les débuts, on risque de commencer en parlant juste de ton projet, de ton produit ou de ton service. En se focalisant sur ça, pour être capable de promouvoir ça et non avoir quelqu'un qui va... Donc, il faudra que tu sois un peu pour ça. Maintenant, moi, ce que tu dis que tu es quelqu'un, ça c'est un autre débat, il faut qu'on parle de ça, mais la majeure partie du temps, il te faut quelqu'un qui sache promouvoir ça. Il y a une façon de promouvoir un produit. C'est un art, ce n'est pas un truc que je peux venir prendre, je parle de texte. Non, c'est un art, c'est vraiment un art, c'est une aptitude, il faut être capable de comprendre ce truc. Et voilà, je parlerai de ça plus tard dans la section de talent, casting, ce genre de choses. C'est bizarre, je ne sais pas enrhumer. Et puis confirmation, programme actuel ou ajustement de finalisation, dernier programme. Ça, c'est 2 semaines avant, un lundi le 6 novembre 2023. Ça, c'est, on arrête tout. S'il faut réviser, s'il y a un truc qu'il faut changer sur le programme, on change. S'il y a un truc dernier qu'il faut qu'on ajuste le programme, on change. Mais sinon, après, c'est bon, c'est fini, c'est le dernier ajustement. Alors, on suppose qu'on va maintenir le même programme, juste pour ceci. 7e jour, il n'y a pas grand chose. Ah, ben, c'est nous, on travaille toujours, mais à te signaler, il n'y a pas. Le 8, discussion avec le talent, sa performance, son contrat de travail. Dans le 8, s'il y a un talent, si on trouve un talent, qu'on a fait le casting et tout ça, on l'a sélectionné, il faut qu'on le rencontre, ou bien préférablement au téléphone. C'est ça que je dis souvent, le truc de répétition là, c'est important. On discute avec lui, on lui parle de la performance, on répète un peu, même 1 ou 2 heures. C'est pour ça que j'avais mis le truc du budget. Rappelle, dans le budget, j'ai mis les dépenses de son manger, de son taxi déjà aller-retour, et puis qu'il mange quelque chose, qu'il boit quelque chose, juste pour 2 heures de travail. Parfois c'est important, parfois trop important. Quelqu'un peut promouvoir ton produit. Il faut que le réalisateur qui va l'aider à... Ça, je travaille pas avec lui. Maintenant, si on ne peut pas vraiment, que vraiment c'est impossible, ok, on fait ça au téléphone. Mais vraiment, quand tu te lances dans ce truc, tu veux le faire, on peut le faire, faisons-le. Faisons-le. Mets ce budget là-dedans et on fait. Maintenant, comme c'est une vidéo d'anniversaire, c'est toi, le client, qui va parler de ton anniversaire. Donc, c'est toi le talent. C'est important que tu trouves le temps qu'on se voit. Voilà, limite que si on peut avoir bon, les gens ici sont un peu, si tu as internet, on peut avoir presque un conference vidéo, une vidéoconférence, on parle, on discute par rapport à la performance, tout ça, c'est important. Parce que se voir seulement le jour J du 7 et puis te parler de ça, c'est pas évident, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis que on va seulement faire ce que tu vas présenter. Mais t'aider à bien te préparer pour que la vidéo soit, quand les gens même, tu envoies ça aux gens par rapport à ton anniversaire, ils disent, waouh, mais tu m'as convaincu, c'était bien fait, c'est aussi, ça aide. Ou alors, ok, c'était bien. Mais dans le fond, tu sens qu'ils disent, ah, c'était ok, tu n'as pas quand même, tu vois. Donc c'est important que tu mettes un peu du tien. Envoi de tous les documents au talent. Bon, ça c'est au talent. C'est-à-dire que ça c'est si on prend un talent. Une fois qu'on a discuté la performance avec lui, on lui envoie tous les documents. Son contrat,
Voilà, il doit nous signer ça, renvoyer ça. Donc, on lui envoie son contrat, on lui envoie tous les documents que, voilà, on lui parle de signer avant de performer, il va falloir qu'il signe le tout d'image, le fichier d'image, d'accord d'image et de voix pour qu'il nous donne l'autorisation, d'utiliser son image et sa voix. C'est important. S'il ne signe pas ça, on peut pas filmer. Or, ce serait dommage que toi, le client, tu as à payer pour le client et tout le talent et tout ça, et il dit qu'il ne va pas signer. C'est pour ça qu'il faut qu'on le signe le contrat avant. Comme ça, quand il dit ça de bouche, même s'il ne signe pas, c'est pas grave. Lui, il ne retravaillera plus jamais. Enfin, je ne lui souhaite pas ça. Mais ce qui s'est passé, on prend un talent, on le sélectionne, toi le client, tu as payé tout ça, tu vois, on l'a sélectionné, tout ça, machin, on lui envoie le contrat, il signe le contrat, dans le contrat, il dit qu'il va signer le contrat le tout d'image et de voix, le jour J, parce que je te fais signer ça le jour J, c'est important, on ne peut pas signer ça avant. Le jour où tu arrives au studio, tu signes. Et tu dis qu'il a signé, et il dit qu'il ne va pas signer. Imagine un truc comme ça, le jour J, il dit qu'il ne va pas signer. On fait comment? Ouais, tu peux dire on poursuit judiciaire, tout ça, mais c'est l'argent, ça coûte. On est au Cameroun. Pour le moment, il va partir. Il dit qu'il ne signe pas, il n'a pas besoin de signer, d'accord. Mais demain, si quelqu'un nous dit, écoute, j'ai tel talent là qui vient, un réalisateur qui me dit, j'ai tel talent qui vient, quand j'ai pris pour fumer avec toi. Il m'a dit qu'il a, donc il ne va pas dire qu'il a voulu travailler de langue pollution. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je vais lui dire honnêtement, je vais lui dire, écoute, ou bien dirons qu'entre clients, le client discute un jour avec une autre personne. Et il dit, mais tu sais que tu te rends compte qu'il y a un jeune qui est venu et tout ça, on a fait comme ça, machin. Il a signé après, il a dit qu'il n'avait pas signé pour le truc. Alors qu'on l'a payé, il est venu au truc au péché, on a fait manger, tout ça, machin, rien. Dis-moi, c'est pas évident pour ce talent de retrouver le travail. Chaque fois que les gens vont le voir, même s'il dit que non, j'ai changé, les gens ont peur de le signer, de le sélectionner. C'est comme ça que ton don change complètement dans l'industrie. Et tu n'es plus dans l'industrie. À peine tu commences. Donc bref, ça c'était pour le talent. Ça veut dire que il faut trouver qu'on ait un backup plein. Parfois les talents ici, un talent peut te sortir toutes les dernières minutes. C'est pour ça qu'il faut trouver qu'on ait deux versions, qu'on a le talent, et si le talent nous lâche à un moment donné, on peut faire ça. Voilà. Donc il va y avoir les documents pour qu'il signe et tout ça. Le jour 9, le 9 de novembre, bon, il n'y a rien à te signaler. Le 10 novembre, vendredi, on a répétition, tous les éléments de réception de tous les éléments de travail de post-production. Voilà. Ça, on est sur la vidéo d'anniversaire. Pour la post-production, tu as le délai. Je crois que je te dis, ouais, je dois te mettre une date où je te dis, prépare, travaille dessus, mais tu as déjà ça. Lis ça, c'est important. Sache que il faut que tu nous envoies la réception et on trouve le moyen peut-être parfois de mettre des marqueurs, un peu comme on a fait avec le jour J de shooting, de la tournage. Mets des marqueurs pour que tu saches que il faut que tu nous envoies le truc de réception là, c'est important. Le logo là, les logos, c'est-à-dire logo, photo, vidéo, autorisation. Donc tout ce qu'il faut pour qu'on fasse la post-production, tous les trucs dont on a besoin, il faut que tu nous envoies ça, ces dates là, c'est ce que ça dit ici. Bon, pour la vidéo d'anniversaire, il n'y a pas besoin de logo. Mais c'est pour que tu comprennes un peu, dans d'autres vidéos, peu importe le concept. Le 11, samedi le 11, fin de construction du plateau 7. Là, on termine le plateau 7. Quand on a terminé, normalement, on doit avoir un jour, on t'appelle pour te faire venir. J'ai pas mis ça ici, mais je vais dû mentionner ça. Quand on termine, présentation du plateau 7. Donc, tu viens voir le plateau, tu confirmes que, ouais, effectivement, c'est ce que tu as demandé dans ton questionnaire, c'est exactement ça. Parfois, on peut t'envoyer une photo pour que tu vois une confirmation du plateau 7 fini. Avec l'éclairage, tout. Ça dit que comme c'est là, par exemple, complet fini, tu vois là que tu confirmes que c'est ça. Le 12, dimanche le 12, mais t'es sûrement le mettre dimanche. Hein. Écoutez, quand on est dans les vidéos production, hein, c'est pas le même travail que les autres personnes qui se lèvent le matin, qui font le lundi à vendredi. On n'a pas le même job. Donc, il y a les jours où on travaille les dimanches, il y a les jours où on travaille le samedi, c'est comme ça. Surtout quand tu commences, surtout quand c'est les débuts. Donc 12, documents de livraison matériel au sujet de production. Ok, ça c'est si c'est une émission ou un show comme celui-ci. Le matériel que tu vas venir livrer, il faut qu'on ait les documents que tu as là ton équipe de livraison qui va venir déposer ça. Donc tu nous envoies quelque chose qui confirme que les livreurs ont arrêté la date qu'ils viennent livrer tel jour. Donc on veut ce document-là, cette date-là, ce document ici au studio, ce matériel va venir livré. Bien sûr dans ces box, dans ces cartons sécurisés et tout ça, machin. Document transport, retour du matériel chez le propriétaire. Et il faut aussi un document qui dise que dès que le jour, le truc se termine,
les mêmes livreurs, ils vont prendre le matériel pour repartir. À telle heure, ils vont prendre le matériel pour repartir. Ou bien le lendemain de ce jour-là, comme ce dernier jour, ils vont venir prendre le matériel pour ramener chez toi le propriétaire. C'est important d'avoir ça. Tu vois que c'est des garde-fous pour nous tous. C'est pas seulement pour nous. C'est pour nous tous, pour que tout se passe tranquillement. C'est juste que, pas que, oh, je vais venir prendre. Bon, ça peut rester encore même un jour là, même 2, 3. Pardon, j'ai occupé. Non, non. Parce que s'il y a un problème après, mais vous avez gardé mon matériel. Tu vois, c'est juste pour éviter ça. Pour que tout se passe dans les normes, on fait le travail et puis c'est fini. Maintenant, une semaine, donc le 13 novembre, lundi, une semaine avant le shooting. Réception du contrat rempli du talent. Donc là, une semaine avant, c'est mieux d'une semaine. Pas parfois 2 semaines, c'est assez long. Parce que les talents, là, parfois, tu vas voir comme ça, quand l'industrie est bonne, un gars comme ça, un talent, il peut travailler comme ça. Il travaille, il a beaucoup de jobs. Donc, entre-temps qu'on l'a sélectionné ici, il a un autre job où il va shooter peut-être le même 2-3 jours plus tard. Donc, parfois, ils ont différents travaux. Quand l'industrie marche bien et tout ça, ils sont professionnels. Oh, ça dit que c'est un très bon job. Donc, une semaine avant, c'est bon. 2 semaines, c'est long. Une semaine avant le shooting, c'est bon. Surtout par rapport à la vidéo qu'on a filmée. Mais, vestimentaire confirmé, performance talent. Donc, comme c'est toi le client qui va performer pour ton anniversaire, on doit avoir une photo ou bien on te voit. Tu dois mettre les habits que tu vas porter pour qu'on voit un peu, ok. Ou bien même si en photo, tu te filmes, tu l'envoies, on voit un peu que peut-être le rouge là, avec l'éclairage qu'on va créer, ça peut créer un problème, ça peut. Est-ce que tu n'as pas un habit alternatif qu'on peut, voilà. Donc tu nous présentes 2 trucs avec une alternative. Un t-shirt, après une autre alternative, une autre couleur. Ou bien pantalon, ainsi de suite. Pour qu'on sache un peu comment on va, voilà. Donc on check un peu par rapport à le look que tu vas porter. Pour la performance. Make-up talent confirmé si nécessaire. Bon, ça c'est... J'ai seulement mis ça comme ça. Normalement, ça dépend des positions. Quand c'est une position où le make-up sera important, surtout pour les femmes, ou c'est surtout pour les acteurs. Quand c'est les acteurs, il y a un make-up particulier. Tu viens d'abord faire une séance de make-up où on essaie de voir comment ça va look. Quand on est ok, comment tu vas look, ok, d'accord. Donc, on enlève. Et puis le jour J du shooting, une semaine plus tard, on reconfirme seulement, on te met seulement le make-up là, tu viens performer. Ça, c'est quand c'est un make-up peut-être particulier, quand voilà, tu changes peut-être ton visage, tu as un brun, on veut te rendre un peu plus noir, un peu plus sombre, ce genre de choses, des trucs comme ça. Un make-up un peu plus particulier. Ben, c'est beaucoup plus pour les femmes. Par exemple, si c'est un make-up qu'on veut voir que, est-ce que le make-up, si elle peut look peut-être, elle la rend peut-être un peu, elle est jeune, on la rend peut-être vieille. Ou bien elle est un peu légèrement mature, la rend un peu plus jeune. On peut pas seulement venir faire ça le jour J du shooting. Il faut qu'on fasse un test de make-up. Donc, parfois, c'est quand le make-up est important et ça fait partie d'une grosse partie de ce qu'on va filmer. Parfois, on a besoin de faire un make-up check, si on peut dire ça comme ça. 14. Bon, 14, rappel de maîtrise de texte. Donc, moi, ça t'envoie un email ou un texto par rapport au rappel que, gars, il faut que tu maîtrises. Tu essaies quand même de travailler sur ton texte. Comme tu es toi le client, on sait que tu es occupé, on sait que tu as une vie, tu as une famille. Peut-être tu as des enfants et tout ça, voilà, tu as une vie, donc tu as un job, c'est pas ton travail d'être venu parler devant la caméra, mais tu as payé pour, donc tu vas parler de tout ça, donc trouve quand même le moyen de répéter un peu, maîtriser ton texte, ce genre de choses. Voilà, le texte sûrement tu l'as déjà écrit, donc trouve le moyen de travailler un peu, maîtriser ton texte, tout ça, on parle de ça. Sur ta performance, donc travaille un peu dessus, même 1 ou 2 heures. On peut avoir des petites notes qu'on va te dire peut-être ce que tu peux faire, mais des trucs comme ça, c'est les détails, mais c'est juste un rappel, on t'envoie un rappel, email ou un texto, même sur WhatsApp, un truc comme ça que rappel, travaille sur tes notes, on espère que tu travailles, depuis quand même, tu travailles sur tes notes et tout ça, sur tes répétitions, tout ça. 15, bon, j'ai oublié de mettre début de décoration du show. 15, fin de décoration du plateau. Bien sûr, quand on a terminé la construction, on commence à déco. J'aurais dû mettre ça ici. Au 11, le samedi le 11. Le 11 samedi novembre. À fin construction du plateau 7, j'aurais mis de mettre début ou le lendemain. Ici le 12, je vais mettre ça 12. Sur le 12. Déco. Début. Voilà, on commence à décorer. Comme ça, le 15, on a fini la décoration. Parfois, j'essaie souvent de finir un peu tôt. Parce qu'il faut qu'on finisse la déco de façon un peu plus tôt pour qu'on puisse avoir assez de temps pour maintenant commencer. Hein? On n'a pas fini la déco puisque on n'a pas encore reçu le matériel de travail. C'est une erreur ça. C'est pourquoi j'ai mis fin de déco. Qu'est-ce que c'est? Parce que quand j'ai changé mes notes ou quoi? Je ne pouvais pas mettre fin de déco le 15. Puisque le jour d'après, il y a la réception du matériel de travail dans la livraison. Je ne peux pas mettre ça. C'est une erreur. Le 15 là, c'est pas fin de décoration du plateau 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là.
Bref, c'est autre chose. En tout cas, c'est une erreur, c'est pas grave. Je vais vous réfléchir plus tard à ce que c'était. Donc, le 16, 3 jours avant le shooting, donc là on est à 3 jours avant le shooting. Réception matériel du travail shooting. Ok, je crois que je comprends un peu. Il y a une déco quand même de base qu'on fait. On fait une déco, une petite déco de base. Surtout pour le 15 là, la fin de décoration. Il y a une petite déco de base qu'on fait en attendant que ce matériel, tous les autres trucs là viennent. Excusez-moi, je transpire. Ah, il fait chaud dans le studio. En attendant que tous les comment je veux dire, en attendant que comment dire, je transpire, tout le matériel qu'il y a derrière moi là vienne. Donc en attendant que ça vient, il y a une petite décoration de base qu'on fait souvent la majeure partie du temps. C'est moi, la transpiration là, ça vient de là. Il y a une petite décoration de base qu'on fait souvent la majeure partie du temps, en attendant que le reste de ces éléments viennent pour qu'on ajoute. Donc on fait un truc préfet de façon à ce qu'on sait que la télé sera à peu près ici. On fait un truc derrière, on prépare derrière quand même le CEP, peut-être le tissu, ce genre de choses, l'espace, voilà, ce genre de choses. C'est un peu dans ce sens. Maintenant, 3 jours après, dans le 16, réception du matériel de travail de shooting. Donc, les livreurs viennent livrer ton matériel, donc tous ces matériels là dans les box, comme voilà, dans les box, bien sécurisés et tout ça. Et on continue la déco là. 2 jours avant, dans le lendemain, le 17, photo de confirmation de la coiffure du talent performance. Donc, ta coiffure, il faut que tu sois prêt. C'est vrai qu'on a, ouais, c'est 2 jours avant. Donc 2 jours avant, on va pas faire 1 jour avant, on va faire 2 jours avant. Comme ça, tu dors 2 jours, le lendemain, 2 jours après, on filme. Donc là, tu es prêt sur le plan coiffure pour te filmer. Quand c'est souvent une production où il y a un peu plus de budget, on peut se permettre d'avoir le coiffeur de venir le jour J du 7. Il est payé pour tout. On a discuté sur la coiffure. Il a déjà vu la tête. Ça, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, qu'on sait que oui, on fait confiance. Pas faire un truc que, ah, c'est pas ça. On ne peut plus rien, on doit filmer là tout de suite. Donc, et on est surpris, on va se m'en faire avec. Non, c'est souvent mieux d'avoir quelqu'un que tu connais quand même, sur le plan professionnel avec qui tu as travaillé déjà et tout ça. 2 jours avant, donc j'ai dit photo de confirmation de coiffure, talent performance, fin décoration du plateau 7. Donc là, j'ai mis fin décoration du plateau 7. J'aurais dû mettre, début. C'est pas fin, c'est début. Donc 15 là, c'est début. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Début. 15, c'est début de décoration du plateau 7. Donc, un jour avant de recevoir ton matériel pour le show qui vient, on va commencer la déco, tout de base. Et 2 jours après, on a terminé la déco. Maintenant, un jour avant, ça c'est le 18, message rappel de Lango Production au talent sur rendez-vous. Donc, on va t'envoyer un message. On va t'envoyer un message sur ton WhatsApp, peut-être aussi un email, pour te rappeler que tu as un shooting le lendemain au studio de Lango Production, que tu ne sois pas en retard ici dessus. Juste pour que on te rappelle que voilà, tu as un shooting. Rappel sur les conseils pour éviter le retard. Voilà, on va t'envoyer quelques petits conseils que tu peux faire pour que tu ne sois pas en retard. Je crois que je vais parler de ça plus tard, un truc comme ça. Mais tu auras les petits conseils, ou bien peut-être je parlerai peut-être pas, mais je te dirai un peu. Les petits trucs par exemple que, ok, si c'est tel, viens, mets les embouteillages, peut-être, même si tu as à 15 minutes taxi de notre studio ou à 20 minutes taxi, prévoir que tu es peut-être à 1h30 taxi. Donc, viens tôt, assieds-toi à temps. Bon, si tu travailles, c'est compliqué, on peut réfléchir sur ça. On s'entend, mais c'est pour te donner des astuces. Normalement, on n'a pas fait ça. On n'a pas donné des astuces pour que... Ailleurs, tu viens en retard, il applique seulement la loi. Si tu ne payes pas, vous allez à la cour. Allez, ils attendent que quand on juge que si tu vas le payer, il attend seulement le check dans son mail, c'est tout. Tu fais quoi, un jour on va prendre l'argent, on va venir lui donner, c'est tout. Il ne t'envoie pas les emails que machin. On est obligé de faire ça ici pour quand même pour comprendre que, écoute, on care, c'est-à-dire qu'on se préoccupe, on veut quand même t'aider dans le projet. Et toi aussi, tu as payé l'argent pour, donc pourquoi ne pas, tu as payé pour. À moins que tu veux seulement jeter l'argent. Ok, d'accord, Donc, rappelle quelques petits conseils. Et le 19, jour du shooting. Jour du shooting dans la production, jour du tournage dans la production. Shooting, c'est tournage en anglais. Donc, jour de la production. Et j'ai mis en vert. Voilà, on encercle. Mais il y a d'autres trucs que je vais encercler de façon à ce que tu comprennes qu'on va t'envoyer pour que tu saches que ok, ça c'est important. Tout c'est important. Tout c'est important. Mais il y a certains comme envoie la réception de ceci, ça c'est le dernier délai. Envoie ça, il faut qu'on ait ceci, la liste de ceci, ou bien les logos et tout ça pour la post-production, ce genre de choses. On va souvent encercler ça, mettre ça en couleur de façon à ce que... On va trouver le moyen de mettre ça de façon à ce que tu saches que c'est important. Même comme tout ça, c'est important.
Et puis le 20, le lundi le 20 novembre 2023, matériel de travail, retour du matériel de travail chez les propriétaires. On met ça en rouge parce que c'est important. On a mis le lendemain, normalement on doit aussi mettre le même jour. Parce que préférable, je prends ça le même jour. On espère que bon, le shooting on termine, il n'y a pas eu de coupure de courant. Donc tout s'est passé smoothly, il n'y a pas eu de bruit trop. On a eu le temps. Prévois souvent la journée. Hein. Même si c'est un shooting de 2 heures, prévois la journée. Avec nous, pour le moment, on n'a pas encore de groupe, on n'a pas encore un système sonore pour empêcher le bruitage de l'extérieur d'influencer l'intérieur. Donc prévois, même si on te dit que c'est un shooting de 2 heures ou 3 heures ou d'1 heure, prévois minimum 5 heures, 6 heures. Parce qu'au cas où on coupe le courant, au cas où la pluie se met à pleuvoir, le bruitage là, si c'est un truc dont le sonore est important, prévoir. On va un peu s'asseoir, attendre, relax, peut-être te montrer quelque chose de nos projets, discuter un peu avant de. Voilà. Il faut que tu comprennes qu'on est obligé d'aller comme ça. Okay? En attendant qu'avec plus de financement, plus de fonds, on puisse arranger toutes ces choses de façon à ce que ta production se passe smooth. Et voilà. Et tu récupères ton matériel. Quand les livreurs viennent livrer, on aura notre checklist. C'est-à-dire qu'on va faire une checklist pour qu'on sache que, ok, c'est important que tu fasses ça, ce serait bien. Parce que normalement, ce n'est pas notre travail de se mettre à faire cette checklist-là. Mais il faut que tu fasses une checklist pour que chaque truc, ok, télé, dans son box, check. Magazine, 18 magazines, check. Un transformateur portable, check. Lens, machin. Cette liste-là, check. À la limite, on peut même faire une petite vidéo pour qu'on s'assure. C'est juste pour la trace. Parce que entre ici, les movers, c'est-à-dire les livreurs, tout ça, peut-être, oh, mon matériel, il manque ça. C'est où? Maintenant, on commence à. C'était qui? C'est pas vous de Lango? Tu vois, ce truc-là commence. Or, si on a le truc de check, quand ça vient, on a check. Tu as check quand ça quitte chez toi. Quand ça vient, nous, et tu fais la fiche du check. Si tu veux qu'on fasse ça, on peut faire, mais tu dois nous payer pour. On peut faire, mais c'est ton matériel. C'est pas aussi, on peut faire tous ces extras tout pour toi. Donc, tu as cette fiche, là, check. Même si tu écris le BIC, check, tu nous envoies ça, tu fais même 2. Tu dis, ok, quand il part, mais normalement, pourquoi tu ne devrais pas être là? Tu envoies seulement un livreur, tu viens. Ou bien tu envoies quelqu'un qui vient. Il prend le truc, il a un check là-bas à la maison, le matériel. Quand il vient, il nous donne la deuxième copie du check. Nous, on fait le check. Quand chaque truc qu'il dépose, on check, ok, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Maintenant, pour que ça sorte, nous, on va faire un check. Parce que c'est maintenant, c'est sur notre responsabilité que ça quitte pour partir. Donc, on aura une checklist que ça est venu, c'était là, c'est là, ça part. Oui, ça est venu, c'est là, ça part. Ça est venu, c'est là, ça part. On donne. Maintenant, quand ça rentre chez toi là-bas, il va signer le checklist là. Il signe. Le check-out, ça dit check-out qui part, que ça repart, retourne chez toi le propriétaire. Si tu dis, oh, il manque ceci, il manque cela. Voici le checklist qu'ils ont signé. Donc, ici, quand ça quittait ici, c'était là. Ce n'est plus notre responsabilité. Donc, c'est pour ça que c'est important ce truc de checklist là. Quand on livre le matériel, ce genre de choses. Et puis la compagnie les livreurs qui seront sérieux, apprennent vraiment sérieux ce travail-là, ils vont gagner beaucoup de jobs, ils vont avoir beaucoup de travail constamment. Les gens vont les appeler pour faire ce truc de livrage-là. Et ça va être un métier qui va commencer à prendre, une industrie va commencer à prendre. Où quelqu'un peut acheter une fourgonnette et il fait ça. Il achète une fourgonnette, il fait louer la fourgonnette et il fait ce truc de livrer le matériel et puis McDo. Donc, c'est un métier, hein, je vous assure, ça va créer des jobs, ça va créer des opportunités, des gens de faire un peu d'argent pour joindre les deux bouts, tout ça, je te promets. Bref, et on a fini sur le calendrier. On a fini. Ici, pour l'autre qui apparaît sur la partie écrite, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que ici, sauf que c'est un peu plus explicite. J'ai mis les dates 2 jours avant. Le jour J, j'ai mis en couleur, jour de tournage. Le retour du matériel du show chez le propriétaire, j'ai mis en rouge parce que c'est important. Viens récupérer ton matériel. Je mettrai ça même dans le contrat. Tu dois, parce qu'on ne veut pas avoir cette situation de, il y a un truc, et on ne veut pas avoir ça. C'est après, tu fais quoi? Donc, il faut dédommager la personne et tout ça, alors qu'on aurait pu éviter ça si la personne aurait, voilà. Donc, fais en sorte que la personne vienne récupérer ton matériel, que tu repars chez toi. Donc, et c'est tout. C'est tout. Donc, par rapport au calendrier, par rapport à cette vidéo, là maintenant, tu as le calendrier. Tu as le calendrier de tout, comment ça va se passer jusqu'au jour J de la production. Maintenant, le programme du jour J de la production, c'est-à-dire le jour même de la production, comment ça va se passer, on parlera ça dans la vidéo prochaine. Mais on a terminé pour cette vidéo-ci, pour le calendrier. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de quoi? Donc, on a terminé pour le calendrier de travail.
Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'envoi des documents pour le tournage, donc pour le shooting. Ça, c'est un. Parce que ce sera quoi? Et donc, on envoie ça par email. Ça sera le schéma du set plateau, vu de haut. Donc, je vais parler du set plateau et pas à peu près. Par une période, je vais parler un peu du set plateau. Comment c'est, on va regarder le set, on va voir un peu par rapport à comment ça sera, à peu près comment le schéma sera quand. C'est une vidéo d'illustration pour que tu comprennes comment ça va se passer. Donc, on va un peu discuter de ça, juste rapidement. Après, je vais parler des 3 plans de tournage. Je vais te montrer une vidéo des 3 plans de tournage. Ah, je crois que la vidéo, non? Ouais. Je vais te montrer une vidéo. C'est une vidéo de 25 minutes sur dans la même vidéo où j'ai fait ce travail-là. Donc, j'ai filmé où je parle des 3 plans. J'explique un peu comment les 3 plans, comment je t'explique. Et puis, on va revenir, comme j'ai fait les budgets, on va revenir. Je vais te présenter un peu la fiche de comment ça se présente ces 3 plans quand je te les envoie, comme en tant que document, pour que tu saches un peu les trois plans qu'on va couvrir pour ta vidéo d'annonce d'anniversaire. Ou alors, peu importe la vidéo que ça sera, le nombre de plans que ce sera, ou bien comment ça sera. Donc voilà, tu as un peu une idée sur ça. Et normalement, on devait parler du casting, mais comme c'est une vidéo d'annonce d'anniversaire, c'est toi le talent qui va parler, on n'a pas vraiment besoin de parler de ça. Donc, j'aurais pu parler de ça juste brièvement je vais peut-être parler de ça brièvement comme ça, juste rapidement. Mais pour le moment, c'est encore compliqué, ce truc de talent. C'est pas évident. Même s'il y a des gens qui ont déjà fait des trucs de ceci, c'est pas encore évident. La transparence de clair, c'est pas encore ça. Donc, nous, on préfère continuer à faire notre travail comme ça. Et si jamais il y a un talent qui suit ces vidéos, on espère qui demain dit écoutez les gars, j'aime la façon de travailler, j'aimerais vous mettre talent et suivre vos trucs. Et là, ça sera super, c'est ce qu'on veut même. On va dire écoute, fais comme ça, travaille comme ça, fais ça, voici les documents que tu dois faire, voici comment tu dois professionnaliser ton truc, fais ça, commence voilà. Et puis on va commencer à voir comment on peut les inclure dans le travail de machin et comment ils doivent travailler pour répéter souvent leur truc. C'est un peu comme être un acteur, mais c'est pas vraiment être acteur. C'est des petits trucs que tu dois faire pour voilà comprendre comment la promotion. On parlera de ça plus tard, mais le côté talent pour le moment c'est pas encore ça. Donc on va seulement aller d'abord comme s'il n'y avait pas, mais de temps en temps on mentionne quand même parce qu'au cas où ça a une situation, on aimerait bien sûr qu'il travaille les talents pour la communication bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je crois que ça c'est pour la prochaine vidéo. Et après la prochaine vidéo, on va encore parler de l'envoi d'autres documents du tournage. Ça sera 2. Et ces documents, ça sera quoi? La stratégie de mouvement. C'est-à-dire les mouvements que tu vas faire. Je vais te montrer une vidéo, je parle de ça. Ça sera une vidéo, je crois, 19, 20 minutes ou 25 minutes, tout comme ça. C'est pas trop long, mais quand même. Tu vas voir, je parle des mouvements. Comment je fais la préparation. Après, je t'envoie la fiche que voici les mouvements que tu vas faire. Pour toute ta vidéo, voilà les mouvements que tu vas faire. Je parle de tout ça. Et puis on va revenir ici, je vais te parler des mouvements, je vais te montrer la fiche que je vais te donner, que je vais t'envoyer par email, ainsi de suite. Et la stratégie des différentes émotions. Donc, les différentes émotions qu'on va faire, ou alors tu vas seulement faire ça d'une seule façon, tout le temps qu'on va faire, sans qu'on ait à avoir différentes émotions. Je t'expliquerai et je te montrerai aussi une vidéo sur ça. Donc, beaucoup à parler. Après, on va parler de la finition, des présentations du plateau dans la prochaine vidéo. Donc, j'ai le programme de tout ce dont on va parler. Jusqu'on va parler maintenant du tournage, et ainsi de suite. Tu vas voir le tournage, tu vas voir le making of. Je parlerai de tout ça. Donc, jusqu'au montage, jusqu'à la post-production, et ainsi de suite. Donc, je te revois dans la prochaine vidéo, l'envoi des documents de tournage numéro 1. Ok? Vraiment, c'était une très bonne... C'était un peu long, mais c'était nécessaire. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo.